Les matériaux composites sont partout, ou presque. Mieux encore, ils pourraient bien révolutionner plusieurs secteurs industriels, comme on l'apprend dans l'étude de Xerfi consacrée à ce marché. Savant mélange de résine et de fibres, ces matériaux sont surtout utilisés dans les matériels de transport. Dans l'aéronautique, ils sont déjà incontournables. Jugez plutôt, la part des matériaux composites atteint désormais plus de 50% aujourd'hui dans l'A350 XWB d'Airbus ou le 787 de Boeing. Alors comment expliquer une telle montée en puissance? En fait, ces matériaux permettent de concevoir des appareils plus légers et donc plus économes en kérosène. Résultat, les appareils sont capables de parcourir de plus longues distances et coûtent surtout moins cher à exploiter. Aussi résistants au choc que les métaux et insensibles à la corrosion, les composites permettent aussi de réduire les coûts d'entretien et de maintenance des appareils. Outre l'aéronautique, l'automobile, le naval, le BTP et l'industrie au sens large sont aussi de sérieux débouchés pour les composites. Les opportunités sont donc nombreuses pour les grands groupes et les nombreuses PME ou ETI spécialisées présents en France. Déjà, le chiffre d'affaires des entreprises du panel Xerfi a progressé de plus de 8% par an en moyenne depuis 2010. Et la tendance devrait se poursuivre à court terme selon les prévisions de nos experts. Autre preuve de la compétitivité du secteur, la part conséquente de l'activité réalisée à l'export. Alors bien sûr, le soutien des pouvoirs publics et des organismes de recherche à la filière explique l'excellence française dans le domaine des composites. Je pense en particulier à la création de l'Institut de recherche technologique dédié aux matériaux composites. Je pense également à la mise en place de la plateforme de la filière automobile, inaugurée en 2009 pour améliorer les procédés de fabrication des composites et les adapter aux contraintes du secteur. Les professionnels devront pourtant relever un défi de taille. Je veux parler de l'optimisation des processus et des cadences de production pour rendre les composites plus compétitifs que les métaux, même en grande série. À ce titre, les acteurs peuvent actionner plusieurs leviers. Le premier, c'est l'innovation et le lancement de nouvelles résines ou fibres. Le deuxième, c'est le développement et la modernisation de l'appareil productif. Dans les deux cas, cela suppose de consentir des investissements conséquents. Le troisième levier, c'est la signature de partenariats stratégiques. De fait, les opérations de regroupement permettent aux spécialistes des composites d'atteindre plus vite la taille critique. Elles permettent surtout de dégager des synergies, en particulier dans les savoir-faire technologiques et en recherche et développement. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.